acheté il y a quelques jours et on me le vole. Et j'ai dit là, ça va commencer ici. Oh, on m'a volé mon iPhone. J'ai dit quoi? Hey mes babaciteurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui, il faut que je vous raconte une story time. Celle-là, j'ai dit il faut que je la raconte parce que celle-là, elle était bonne. Celle-là, elle était bonne. Mais franchement, il y a des gens, je me dis des fois, en fait, il faut se méfier de tout le monde. En vrai de vrai, il faut se méfier de tout le monde. Même ceux qui sont là, qui font les... Ceux qui sont calmes, surtout ceux qui sont calmes. Ceux qui sont calmes, eux, ils ont le diable en eux. Donc faites attention à ceux qui sont calmes. Parce que c'est mieux ceux qui montrent leur vrai visage dès le début que ceux qui sont calmes. Il faut les calmes depuis le début. Et après, à la fin, tu vois leur vrai visage. Restez concentrés. On se retrouve juste après le générique. Alors les gars, il faut que je vous raconte une story time de ouf qui s'est passée quand j'étais au lycée. Oh là là, celle-là, j'ai retourné les lieux. J'ai dit aujourd'hui ça va péter. J'ai dit aujourd'hui vous allez tous brûler dans les lieux, ça va bien se passer. Alors, je vous explique. Bon, je suis arrivée au lycée et tout. Moi j'étais en cuisine, faut savoir que moi j'étais en cuisine. Et quand j'étais en cuisine, genre à chaque fois je prenais mon téléphone avec moi. Et à l'époque, j'avais un Wiko. À l'époque, j'avais un Wiko. Qui va vouloir voler un Wiko? On se demande. Faut vraiment... Ah ben, qui va vouloir voler? Eh ben, je voulais dire. On a essayé de me voler mon Wiko. Franchement, j'étais dans le choc. Genre, j'avais un Wiko à cette époque-là, quand je rentrais au lycée, parce qu'en fait, je faisais n'importe quoi. À un moment de ma vie, je faisais bordel. Du coup, ma mère m'a puni. Elle m'a dit, tu n'auras pas d'iPhone, tu auras un Wiko. Donc, du coup, j'ai souffert avec mon Wiko jusqu'à le lycée. Après, au lycée, je suis devenue un peu plus calme. Et ensuite, j'ai demandé à ma mère en gros, de m'acheter un iPhone. Faut savoir que cet iPhone-là, je l'attendais avec impatience. J'étais là, je suais pour l'avoir. Je faisais tout pour avoir des bonnes notes, pour avoir mon iPhone, mon premier iPhone de qualité, iPhone 6, qui est là, avec moi, qui est toujours là, mon bébé. Voilà, j'ai réussi à le sauver, je suis trop contente. Mais là, écoutez l'histoire là. Bref, j'étais trop contente, je voulais trop avoir un iPhone et tout. À tout prix, je voulais un iPhone. Et du coup, j'ai demandé à ma mère, ouais, j'ai commencé à discuter avec ma mère, j'ai dit, ouais, maman, je veux un iPhone et tout, faut que tu me l'achètes là, parce que là, ça commence à bien faire, le Wiko là, on souffre là. Je lui ai dit, on souffre. Et de là, elle m'a dit, ouais, on verra, pas on verra, mais je savais qu'elle allait me l'acheter. Les gars, j'étais trop, je vous ai dit que j'étais tarpin impatiente de recevoir mon Wiko, genre mon Wiko. Bref, mon iPhone, pardon. Du coup, moi, j'étais là, je faisais tout pour que ma mère, elle me l'achète. Je faisais en sorte que j'avais des bonnes notes. Je faisais les choses bien et tout, tu vois, t'as capté. Du coup, je me suis dit, bon, elle va me l'acheter. Pour moi, elle allait me l'acheter. Bien sûr, elle me l'a acheté parce qu'il est là. Bref, quelques temps, j'arrive. Les gens dans ma classe, au lycée, ils savaient que j'avais un Wiko. Ils savaient tout ce que j'avais un Wiko. Je souffrais avec mon Wiko. J'étais dans le mal avec mon Wiko, ils savaient tous. Donc du coup, un jour comme ça, j'arrive avec mon iPhone. Et à cette époque-là, l'iPhone 6, c'était vraiment l'iPhone, tu vois, la nouvelle collection, iPhone 6, qualité, Zahma. Parce qu'au début, c'était l'iPhone 5. Et l'iPhone 5, maintenant, tu regardes l'iPhone 5, tu te dis, mais c'est quoi cette qualité éclatée, en fait? Genre, tu peux même pas prendre de selfie, je trouve ça, bref. Et du coup, l'iPhone 6 il est sorti, tout le monde était là, ouais je veux l'iPhone 6, pas l'iPhone 6, je voyais tout le monde avait l'iPhone 6, tout le monde snappait avec de la qualité incroyable, et moi j'étais là avec mon Wiko qui a même pas de qualité, même pas de couleur, rien. Je dis là c'est trop, je souffre là, dans les lieux, ça va les 2 minutes, du coup j'ai tout fait pour que j'ai mon iPhone, du coup j'ai eu mon iPhone, j'étais plein contente les gars, j'étais plein contente, et tout le lycée. J'étais là, genre, bon, j'étais pas là en train de montrer à tout le monde que j'avais un iPhone. Mais en gros, j'étais contente. Les gens, ils ont vu que j'avais un iPhone. Ils ont dit, ah, tu as l'iPhone combien et tout. J'ai dit, ouais, j'ai l'iPhone 6 et tout. J'étais trop contente. Ma mère, elle me l'a acheté. C'est fini le Wiko, la qualité 0. Ça va bien se passer. Bref, et moi, il faut savoir, mes affaires, quand je suis en classe, mes affaires, je les garde sur moi. Genre, mon sac, je le garde sur moi. Genre, c'est ma phobie, genre, tu me dis, pose tes affaires là, on ferme la porte à clé, c'est mort, en fait. C'est mort dans le game. Genre, moi, je pense pas à mes affaires, en fait. Genre, où que j'y aille, mes affaires, ils seront avec moi. Mis à part en sport, parce qu'en sport, genre, je pouvais pas le prendre parce que le prof de sport, il fermait les salles. Mais même là, je vous le dis, je faisais tout pour arriver la première devant la salle pour récupérer mon sac. Non, moi, je peux pas, c'est mort dans le game. Genre, poser mon sac, genre, en gros... il y a le temps, peut-être, imaginez, je vais aux toilettes, il y en a un, il fout mon sac. Ouh, ça va péter dans les lieux, j'ai dit là. Moi, je ne pouvais pas. Genre, à chaque fois qu'on ouvrait les vestiaires,
ma gueule, je courais, je prenais mes longues jambes, j'avançais vite, 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 j'allais chercher mon sac. Tu sais, moi, j'étais en cuisine et du coup, je devais poser à chaque fois mes affaires. Donc, la prof, elle disait qu'on pose les téléphones, on pose tout, genre, on pose tout. Quand on allait en atelier, on devait tout poser, sauf quand on était en cours, parce que, voilà, logique. Mais du coup, en atelier, on devait poser nos affaires. Moi, en atelier, je vous le dis, là, les trucs que je prenais, c'était mon téléphone. Mon téléphone. Point. Après, la suite, si vous voulez me voler, volez-moi, mais mon téléphone, c'est mort dans le game. Mon téléphone, dedans, il y avait ma vie. Tu me voles mon téléphone, je suis perdu, je t'ai dit. Bref. Et mon téléphone, genre, je me suis dit, non, mon téléphone, tout le temps, je le mettais dans mes seins, je le mettais même en bas dans mon pantalon, je le mettais de partout, mais mon téléphone, il restait pas dans le casier, c'est mort dans le game, en fait. Et de là, et la prof, à chaque fois, elle était là, ouais, posez vos téléphones, parce qu'en fait, en cours, des fois, on checkait un peu notre tel, on regardait si on recevait des messages, on snappait, bref, vous connaissez. Et du coup, la prof, elle pétait un câble. Du coup, elle disait poser les téléphones, et tout, pas de téléphone en cuisine et tout. Bien sûr, personne l'écoutait, voilà. Donc, du coup, moi, un jour, on est en cuisine, là, c'est à partir de là, ça commence. Installez-vous bien dans les lieux parce que là, ça va commencer. Ça va commencer ici. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Et ça va péter parce que j'allais brûler l'état. J'allais brûler l'état, je vous l'ai dit. En cuisine, je prends mon tel avec moi. La prof, elle m'a dit, ouais, tu nettoies un peu dans le self. Moi, je devais nettoyer le self et les autres devaient nettoyer la cuisine parce qu'elle était grande. Et ma collègue avec moi, elle faisait le ménage. Et moi, je devais nettoyer le self. Du coup, j'ai pris mon téléphone et mon chargeur. Alors, écoutez-moi bien. Parce que là, j'ai dit non. Là, ils veulent que je les éclate tous. Je prends mon téléphone, je le charge. Et genre, pas confiance aux gens, en fait. Moi, j'ai pas confiance aux gens. Et du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai chargé. J'avais plus de batterie, je chargeais. En même temps, je me rappelle, je parlais avec mon mon ex de l'époque. Et je parlais et tout. Et je posais mon téléphone à l'intérieur de... J'ai pris le chargeur, j'ai branché. J'ai posé mon téléphone à l'intérieur du living, parce qu'il y avait un living. J'ai tiré le living, le placard. J'ai enfoncé mon téléphone et je l'ai laissé charger. Et je suis partie 5 minutes. Écoutez bien là. 5 minutes à la cuisine. Les gars, je reviens pour venir checker mes messages. C'est pas, je vois le fil en train de se suspendre comme ça, on dirait... Genre, il y a quelqu'un qui est passé, en fait. Je vois En fait, j'ai tiré, je sentais que le fil était léger. J'ai bien tiré. C'est pas, je vois, il y a que le fil. Je me suis dit, attends, pause. Là, écoutez-moi, j'étais en sueur. J'étais en sueur. J'ai dit aujourd'hui, ma mère elle va me démonter. Ça va se passer. Alors qu'elle me l'a acheté il y a quelques jours. Et on me le vole. Et j'ai dit, là, ça va commencer ici. On m'a volé mon iPhone. J'ai dit, quoi? J'ai dit, alors aujourd'hui, je vais tous vous brûler un par un. Je vais tous vous... Et la tête de ma mère, je leur aurais tous baissé le pantalon. Je leur ai dit, vous allez sortir mon téléphone aujourd'hui même. Il n'y a personne qui bouge des lieux. Je vais tous vous démarrer. Je lui ai dit, vous allez pas bouger. Vous allez pas bouger. La tête de ma mère qui n'ont pas bougé. Mais vous êtes malade. Mon iPhone que j'ai acheté il y a 2 jours et vous venez me le voler. Vous avez mal au crâne. Vous avez mal à la tête. J'ai dit, vous allez pas bouger. La tête de ma mère, ramenez-moi tout ce que vous voulez. Macron, le directeur, tout ce que vous voulez. Je m'en bats les couilles, vous bougez pas. La prof, elle arrive, elle dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, en fait, j'ai suspecté la fille qui était assise. J'ai suspecté la fille qui était en train de faire le ménage. Et en fait, elle, j'ai démarré parce que je lui ai dit, attends, pause, mon téléphone, il était posé là. Toi, tu étais où, toi? Et comment ça se fait que mon téléphone, il y est pas? Elle me dit quoi? Elle me dit non, c'est pas moi, la vie de ma mère, Anaïs, c'est pas moi, je t'ai pas volé. Et elle, c'était pas vraiment ma pote à ce moment-là. Tu vois? Genre, du coup, déjà, de un, c'était pas ma pote. Et en plus de ça, je suis là, je fais 5 minutes à la cuisine. Je reviens, je vois mon téléphone, il est plus là. Et en plus, toi, t'étais dans la salle. J'ai dit, vas-y, toi, tu vas me lancer le téléphone maintenant dans les lieux parce que je vais te démarrer. Ça va commencer ici. Elle me dit, la tête, ma mère, Anaïs, c'est pas moi, je t'ai pas volé, je t'ai pas volé, je t'ai pas dans la cuisine, je suis partie faire un tour là-bas, nanana. J'ai dit, et j'ai dit, je veux rien savoir. J'ai dit, j'ai rassemblé tous mes camarades. J'ai dit, Molare, vous allez me poser le téléphone maintenant dans la table. Lui qui l'a volé, il va venir poser mon tel calmé dans la table. Et ça va bien se passer. Quitte à fermer les yeux pour que vous venez le reposer, je vais fermer les yeux. Il n'y a personne qui a parlé. J'ai dit, bon, maintenant c'est bon. J'ai dit, ok, voulez-vous jouer à ça? J'ai dit à la prof, j'ai dit, madame, il y a personne qui va bouger des lieux. Même vous, vous allez pas bouger des lieux. La prof, elle me dit, de quoi, il y a quoi et tout, nana. Je dis, madame, on m'a volé mon iPhone. J'ai juré que vous allez pas bouger. Vous aussi, vous allez pas bouger. Vous avez bien compris? Elle m'a dit, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous avais dit de pas prendre vos téléphones et tout, nanana. J'ai dit,
Moi, dans tous les cas, même si je l'aurais posé là-bas, je suis sûre qu'on me l'aurait volé. Donc, ça reste un iPhone, hein, je vous le dis. Non. A commencé à dire à tous les camarades, sortez le téléphone. Il y a personne qui parle. C'est pas moi. Il y a personne qui parle. Moi, j'ai dit, la vie, vous allez pas bouger. On va pas bouger. Vous me connaissez, moi? Vous me connaissez pas, j'ai dit. Personne ne voulait poser le téléphone. La tête de ma mère, j'ai appelé le directeur de l'état du lycée. Je m'emballe. J'ai dit, vas-y. Monsieur, vous allez faire quelque chose. En fait, la prof, elle a dit, on va commencer à ranger les affaires. Mais j'ai dit, vous allez ranger rien du tout, les gars. Vous allez rester là. Vous allez me sortir le téléphone. Vous croyez que moi, je vais rentrer chez moi, soit mon iPhone, déjà, soit mon bébé. Et en plus, je vais dire quoi à ma mère? De là, ils sont là. C'est pas moi. La tête de ma mère, c'est pas moi. Le directeur en sort et tout, parce qu'elle a carrément appelé le directeur, parce qu'elle a dit, moi, je vais pas rester là, Anaïs, moi, je compte pas rester ici. Les élèves, vous allez rester ici, mais moi, je vais partir. La prof, elle voulait partir. Du coup, la prof, elle est partie. Les élèves sont restés. Et c'est pas la prof qui va me voler mon iPhone, hein. En tout cas, si elle fait ça, putain, ouh. Mais en gros, les autres sont restés. Le directeur, il est resté là, parce que le directeur, lui, il finissait. Le directeur, eux, c'est à la fin qui part. Le directeur, il est resté là, il a dit, vous allez sortir le téléphone. Et on est parti s'installer dans la salle de permanence. Il a dit, celui qui ne veut pas se dénoncer publiquement, ben, je vous passe tous une feuille, vous écrivez votre prénom, celui qui a volé le téléphone, il dit, il y en a un, et après, il a ramené la boîte. Il y a tout le monde qui a écrit, après, à un moment, il a ramené la boîte, il lisait. C'est pas, je vois, il y a un débile qui a dit quoi? Demande à Dieu. Alors là, les gars, déjà que j'étais sous nerfs, j'étais en train de trembler des nerfs. Limite, je voulais tous les cabosser ensemble. Mais là, la personne qui a dit demande à Dieu, je les ai tous insultés devant le directeur. J'ai dit, monsieur, si vous voulez me verrer, c'est maintenant ou jamais. Préparez le contrat, là, vous me verrez. J'ai dit, parce que là, demande à Dieu, je leur ai insulté d'une puissance. Je leur ai dit, allez, niquez vos... Voilà. Vous avez compris. Je les ai tous terminés. Genre, demande à Dieu. Genre, moi, on me vole mon téléphone et tu me demandes de demander à Dieu. Mais t'inquiète même pas que Dieu, il est là, il va voir. Et t'inquiète même pas que Dieu va me donner la réponse. Parce que tu veux pas... Oh non, mais je rêve. Demande à Dieu. J'ai pété un câble, les gars. De là, j'ai fait quoi? J'ai dit, ok, y a pas de souci. Celui qui veut pas, vous voulez pas vous dénoncer? Ça va bien se passer. J'ai dit, vous bougez pas de là. Les gars, vous bougez pas. De là, le directeur m'a dit, ouais, non, calmez-vous, mademoiselle. J'ai dit, je veux pas me calmer. J'ai dit, non. J'ai dit, là, dans les lieux, je me calme pas, t'as compris? J'ai dit, mon téléphone, il a disparu, vous allez sortir mon téléphone. Je veux pas me calmer. Et je veux pas me calmer. Il est malade ou quoi? De là, il me dit quoi? Il me dit, là, aujourd'hui, je pense pas que vous allez le retrouver aujourd'hui. Moi, je vous conseille de rentrer chez vous. On va voir ça demain. Je vais tous vous renvoyer. Il a dit quoi à tous les élèves de ma classe? Lui qui sort pas le téléphone, je vais tous vous renvoyer, la classe entière, sauf moi bien sûr, mais je vais tous vous renvoyer de l'établissement. Mais malgré ces menaces, les autres, ils ont rien fait. Il a fallu que je fasse un autre scandale le lendemain, les gars. Écoutez bien, le lendemain, j'ai fait un scandale, ma gueule. C'est les pompiers et tout sont arrivés, je vous le dis. J'ai dit là, lui qui a volé mon iPhone, il va le sortir. Vous êtes fous, quoi? Non. De là, je rentre chez moi, les gars, j'étais au bout du gouffre, au gouffre. J'étais au bout du rouleau. Je dis à ma mère, je commence à pleurer d'énergie. Je dis à ma mère, on m'a volé mon iPhone et tout. La tête de ma mère, je vais tout péter et tout. Ma mère, elle me dit, mais tu l'avais mis où et tout, nanana. Je lui dis, ouais, je l'avais mis dans le living et tout. Il y a quelqu'un qui me l'a volé et tout. Je vais péter un plan. Demain, je vais revenir. Oh, les gars, j'ai pas dormi la nuit. Je suis revenue avec ma soeur le lendemain. On a tout pété. Vous êtes des malades ou quoi? On a tout pété. On a pété le lycée. On l'a brûlé le lycée. Je vous le dis. J'ai pas dormi de la nuit. On est arrivé le lendemain. Je suis arrivée, j'ai dit... pareil, hein, vous savez ce que j'ai dit? J'ai envoyé mon code de Snap à ma meilleure amie. Je lui ai dit, vas-y, change les codes. On sait jamais. L'imbécile, on a essayé de détecter mon téléphone avec ma grande sœur sur l'ordinateur. On n'arrivait pas à le détecter. Pourquoi? Parce que ce couillon, c'est un garçon. Il a éteint mon téléphone, ce fils de caniche. Il a éteint mon téléphone. Et genre, monsieur, il a cru qu'il allait le vendre à Noailles. Il a cru qu'il allait le vendre dans le bon coin. Mon iPhone à moi. Alors qu'il y a toutes mes photos, il y a toute ma vie dedans. Tu crois que tu vas vendre mon iPhone dans le bon coin? Tu me connais? Je lui ai dit, tu vas me voir. Je savais pas c'était qui. Mais j'ai juré qu'ils allaient cracher mon téléphone. C'est mort. De là, je suis revenue le lendemain avec ma soeur. La fille qui était en train de faire le ménage dans la salle de cuisine. Je l'ai mis, oh les gars, je l'ai même pas encore touché, qu'elle est tombée dans les pommes.
Je l'ai même pas encore touché qu'elle est tombée dans les pommes. Je suis arrivée, j'ai tapé mon scandale, j'avais les larmes aux yeux, j'avais la gorge comme ça, je voulais tout péter. Les surveillants, ils sont sortis à 1000 pour me stopper. Mais les gars, j'étais devenue folle, je suis devenue hystérique. Tout le lycée, vous me regardez, je m'en bats les nez. J'ai dit aujourd'hui, ça va sortir mon iPhone parce que je vais brûler l'établissement, ça va se passer aujourd'hui. De là, la fille en question qui faisait le ménage de la salle, elle est sortie. Elle est sortie, les gars, comme un gourou. Je suis arrivée, go la foncé dessus, j'ai dit la tête de ma mère, tu vois, parce que je la suspectais et je l'avais eu au téléphone avec sa mère elle disait mais non ma fille elle vole pas, nanana nanana. J'ai dit hey, toi tu me dis ta fille elle vole pas, qui te dit que ta fille elle vole? En fait toi tu me dis que ta fille elle vole pas, mais ta fille t'étais avec elle, t'étais avec elle dans la salle, tu savais, est-ce que tu sais rien du tout? Je lui dis madame, sans vous manquer de respect, restez dans vos lieux, moi je vais me charger de mon téléphone, d'accord? De là elle me dit mais non ma fille elle a rien fait, elle a rien fait. Moi, quand je suis arrivée au lycée, je l'ai vue, elle est arrivée vers moi, elle allait pour me parler. Les gars, je suis arrivée comme un gourou, comme ça. Les surveillants sont sortis en cavalant. Oh, j'allais la foncer dessus. Elle m'a fait quoi? Elle commence à faire ça. J'ai dit, attends, pause. J'ai dit, tu fais quoi là? Et je regarde ma soeur, je lui dis, mais attends, pause. Elle, je l'ai même pas encore touchée, elle tombe dans les sur sa tête, je l'écrase encore plus. J'ai pété un plan. Elle commence à faire une attaque, genre, je sais pas, une attaque d'épilepsie, je sais pas quoi. J'ai dit, moi, je m'en bats les couilles, tu fais une attaque d'épilepsie, moi, je vais te sauter dessus. Tu vas cracher mon téléphone, mais ça va pas ou quoi? T'es même pas encore touché, tu fais une attaque d'épilepsie, ça va pas? Et du coup, j'ai dit non, ça va pas le faire. Sa soeur, elle sort, parce qu'elle avait sa grande soeur qui était dans l'établissement aussi. Elle sort, elle s'emboucane avec ma soeur. Ma soeur, elle lui a pété les plans. Ma soeur, elle a lui écrasé la tête. Ma soeur, elle a dit, ah non, 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 vous avez pété les plans. Ça vole l'hôtel à ma soeur. Vous savez comme où ma mère, elle a trouvé l'argent. Vous êtes là, vous volez les téléphones des gens. Vous êtes des colossales. On les a terminés. Ensuite, c'est pas terminé parce que j'avais 2 suspects. J'avais un garçon et la fille. De là, et en sachant que j'avais fouillé dans la classe, je vous jure les gars, je les ai tous envoyés un par un dans les toilettes, un par un je les fouillais, un par un. Et je baissais les pantalons et tout, je m'en fous, je vous jure. Oh pour mon iPhone, j'ai tout donné. Et regardez, il est là. J'ai baissé les pantalons, j'ai touché la bite et tout, je m'en fous. Je suis désolée de parler comme ça, mais j'ai touché tout ce qu'il y avait à toucher. Parce que je suis désolée, mon iPhone, il allait sortir en fait. Et de là, elle est tombée dans les pommes, elle a fait son attaque. Après, le suivant, c'était le garçon qui a volé mon iPhone. Mais par contre, c'était vraiment lui. Parce que c'était vraiment lui. Bref, écoutez, pourquoi je vous dis que c'était vraiment lui? Le mec, je suis arrivée et tout, genre j'ai pété ma crise. De là, le surveillant, il m'a stoppé. Le directeur, il m'a parlé. J'ai essayé de me calmer. Je suis restée calme. Je suis pas allée en cours. Je me suis assise dans le couloir. J'attendais. La prof, elle m'a dit, tu restes là. Je vais trouver une solution. On va trouver ton iPhone. T'inquiète pas. Les gars, le gadjo en question. Parce qu'en fait, moi, je n'étais pas montée en cours. Je pouvais pas monter en cours. J'étais trop énervée parce que si j'allais monter en cours, les gars, les bureaux, j'allais les retourner. Tout le monde allait mourir. La prof, ils ont préféré me laisser en bas. Et de là, j'ai dit à mon collègue, parce que j'avais mon meilleur pote là-bas, en cours, qui était en cours, je lui ai envoyé un message, même pas qu'il était en cours. J'ai dit, écoute, je lui ai dit Sissoko, parce que il s'appelle Sissoko. Faye, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, mon bébé. J'ai appelé Sissoko, je lui ai dit, alors Sissoko, écoute-moi bien, tends l'oreille là, mets au parleur et tends-le à un tel. Je vais pas dire son prénom parce que vas-y, flemme, mais tends-le à un tel. Je l'ai pris, il a passé le téléphone, je lui ai dit, alors toi, écoute-moi, mon frère. Viens le son de ma voix là, tu entends ou pas là? Je lui dis, toi, tu sors du lycée, on va péter ta bouche. C'est bon ou pas? 4 mecs qui vont t'attendre devant le lycée, ils vont t'écraser ta tête. C'est bon ou pas? Prépare-toi bien. J'espère que tes os sont solides. Je lui dis, les gars, ils commencent à trembler. Il avait le diabète. Il avait le diabète et tout. Les gars, ils commencent à trembler. Il a sué. L'insuline, elle est montée. Hein. Je vous le dis. Les gars, le mec, écoutez bien. Je lui ai dit ça quelques heures après. Regardez, j'étais en bas dans le couloir, j'attendais. J'ai passé un coup de fil, hein. Je lui ai dit, toi, ça t'attend en bas à la sortie du lycée, ça va te botter le cul. Écoutez bien, là, j'étais assis et tout, je sais plus j'étais avec qui, mais j'étais avec des gens qui me parlaient, qui me disaient, ah ouais, c'est vrai, parce que je vous dis, j'ai fait mon scandale, tout le monde m'a vu au lycée, je m'en fous, pour mon iPhone, aïe, ça va pas se passer comme ça. De là, je suis restée là, calmement, j'essayais de rester calme, j'arrivais pas, il y en a, ils me demandaient qu'est-ce qui s'est passé et tout, j'expliquais et tout, et que je savais déjà c'était qui, mais ça va bientôt se terminer, là, j'attends. C'est pas, je vois lui que je lui ai dit au téléphone, ça t'attend à la sortie du lycée, il descend. Zahma, il va faire son insuline. Et quand il descend, écoutez bien, quand il descend, c'est pas la prof, elle descend. Il est parti, il a jeté mon iPhone à la poubelle. La prof, elle descend, parce en fait, lui, il est descendu en premier. Après, la prof, elle est partie par derrière, elle a suivi. Elle a vu, il a jeté mon téléphone à la poubelle. Là, on dit quoi?
Alors que le mec, il me disait quoi au début, parce que je les ai tous questionnés. Il me disait, moi, Anaïs, tu me connais depuis le collège, jamais de la vie je pourrais te faire ça. Il me faisait le michou et tout, le plus calme. La conne de son crâne, le singe. Attendez, la prof, elle dit ça, elle vient, elle me dit quoi Adija, on a retrouvé ton iPhone. Déjà, c'était un gros soulagement pour moi. Et là, c'est pas, je le vois, lui, descendre, calme. Il fait le mec, il me regarde vite fait. Il trace, même pas, il me regarde. Je me suis levée, je suis partie l'attraper par le col de l'utérus. Je l'ai pris par le col. Je lui ai dit, alors toi, c'est un garçon, je m'en fous, moi, les gars. Oh, faut pas me chercher. Oh, mec, pas mec, je m'emballe. Je l'ai pris par le col. Il est grand de taille. Hein. Je l'ai pris par le col. Je lui ai dit, toi, là, écoute-moi bien, imbécile. Ton insuline, elle est montée? Ben, moi, ton insuline, je vais te le mettre dans le huc. Et ça va bien se passer. Tu crois que je sais pas, c'est toi qui m'as volé mon téléphone, imbécile? Il me dit quoi? Mais c'est pas moi. Il devient tout rouge, les gars. Je lui dis, ok, ça, je t'ai pas encore touché, là. Ça, c'est rouge. Il me dit quoi? Mais c'est pas moi. Nanana. J'ai dit, arrête de me prendre pour une conne. La tête de ma mère, je lui ai pété un taquet. Ça joue. T'as vu ma main, là? Il y avait ma main dans sa joue. Je lui dis, là, tombe à ma grand-mère. Je vais te faire un truc de fou. Toute l'année, je vais te faire la misère. Je lui dis, tu me connais pas, toi. Je lui dis, toi, tu me connais mal. Je lui dis, la tête de ma mère, je vais te faire la misère. Il me dit, mais c'est pas moi. Il continue à nier. De là, j'étais trop contente. La prof, elle m'a dit, c'est bon, calmez-vous, rentrez chez vous, calmez-vous. Tout, nana, je suis rentrée chez moi, les gars. J'ai dit à ma mère, maman, j'ai trouvé le voleur. Il a jeté mon téléphone à la poubelle. Elle a dit, là, il est sérieux. Les gars, j'étais tellement soulagée que mon téléphone, on le retrouve. Oh, il y avait ma vie, mon Snap, mon Instagram, il y avait tout là, ça allait sauter. À cette époque-là, je crois, j'avais 9... je sais plus, j'avais combien d'abonnés. Mais frère, il y avait mes projets dans mon téléphone. Et lui, il voulait me faire péter les projets. Je lui ai dit, alors toi, je vais te sauter avant l'heure. Hein. Je vais te sauter avant l'heure. Mais les gars, je suis rentrée chez moi, j'étais trop apaisée. Je me suis dit, ça y est, ça va bien se passer. C'est bon, t'as ton téléphone. Mais par contre, lui... Le lendemain, je suis arrivée, je lui ai fait sa fête. Je lui ai dit, toi et moi, c'est la guérilla, ma gueule. Tu vas voir. Tu as voulu me voler, tu vas voir. Et je crois qu'il avait hâte la fin de l'année. À la fin de l'année, je lui ai dit, c'est bon, t'es content, c'est la fin de l'année? T'as aimé ton année alors? Il parle pas trop, genre, il parlait pas trop. Il est encore là à nier. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Je lui ai dit, oh, le soir, arrête de nier parce que là, je sais très bien que c'est toi. Arrête de nier, on t'a cramé. Et moi et mon collègue, c'est ce qu'on lui a fait la misère. On lui a fait la mise. C'était la fin de l'année. Du coup, moi, personnellement, à partir de là, quand on m'a volé mon iPhone, j'avais plus confiance en dégain dans la classe. J'ai dit, là, c'est mort. La confiance, déjà que j'avais pas confiance en vous. Mais alors là, c'est mort dans le game. Déjà, ça volait des téléphones dans ma classe. Oh, ça faisait des trucs de fou, des dingueries, ma gueule. Tu disais, oh, il y a des clochards dans ma classe, en fait. Mais enfin, bref. Du coup, on a retrouvé mon iPhone. Un soulagement. Et voilà. Donc, les gars, moi, je vous dis... C'est pas parce que vous faites une année entière avec des gens de votre classe là qu'il faut leur faire confiance. Faites très attention à vos affaires. N'ayez confiance en dégain. En dégain, j'ai dit. Mais vraiment en dégain. Moi, j'ai confiance en dégain lors d'aujourd'hui. Tout le temps, mon sac, il est collé à moi, à ma peau. Mon sac, il est collé à ma peau comme ça. Genre, je le pose plus maintenant. Je le pose plus. Dis-moi, pose-le. Je le pose pas. Je te dis non. Je me taille avec mon sac. Ah non, vous êtes des malades ou quoi? C'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous étiez dans une classe de voleurs. Oh, on peut plus accepter. Oh, même dans notre classe, on peut pas respirer. Bref, dites-moi si vous étiez dans une classe de voleurs. Et voilà, c'est la fin de cette story time. Et je vous fais des gros bisous. Bye.